Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, là je suis pas très fort en fait, parce que je vais aller, enfin là il est 6h, enfin 7h du mat, donc un peu tôt. Et aujourd'hui en fait je vais aller au Web Entrepreneur Day, et on va voir en fait du coup ensemble à quoi ça ressemble. C'est la première fois que j'y vais, il y en a eu une édition l'année dernière. Et là bon, on m'a offert un ticket du coup, bah je vais y aller et on va voir comment c'est. Et vous allez m'accompagner durant ce vlog. Par contre du coup je dois partir parce que je vais être en retard sinon. Donc là je suis arrivé au Web Entrepreneur Day, là c'est la pause de conférence en fait, donc il y a plein de gens, là je viens de me poser pour prendre la caméra, je vais manger un petit croissant avant parce que on a bien faim au bout de 3 heures, 2 heures de conférence et ça dure jusqu'à 18h30, ça commence à 8h30, je peux plus filmer dans le métro etc parce que je vais un peu fatigué on va dire, donc je préférais dormir, enfin essayer de dormir, donc là il y a plein de gens. Mais avant ça, si vous me permettez, je souhaiterais vous raconter quelque chose. Est-ce que je peux? Oui. Ok. Dans ma vie, j'ai eu 3 personnes qui m'ont apporté énormément. 3 personnes qui m'ont appris des choses. Ma grand-mère, ma mère et ma petite sœur. Oh, c'est mignon. Ouais. Mais c'est vrai. Ma grand-mère m'a appris une chose simple. Vous savez, j'avais la chance de l'écouter pendant des week-ends et des week-ends, raconter des histoires, me commenter les feux de l'amour, ce qui était très intéressant aussi, sans le dire. Ça va, je gère les gens qui sont dessus. Mais moi, j'utilise Periscope. Periscope a la force d'être instantané et tout le monde, en fait, peut directement faire des commentaires. Sauf qu'on se cache derrière son compte Periscope, c'est plus facile. On va moins se mettre en avant. Voir des voitures électriques qui étaient sexistes, qui n'existaient pas avant. Il l'a créé. Maintenant, il a pour rêve d'envoyer l'homme sur Mars. Il a une entreprise qui s'occupe de ça. Donc c'est quelqu'un qui a un rêve complètement fou et qui crée des entreprises pour réaliser ce rêve-là. Et je me suis dit, bon bah très bien, ça c'est les 3 objectifs principaux de l'entrepreneur. Moi je suis pas un entrepreneur, mais est-ce que j'ai le droit quand même d'essayer de vouloir impacter le monde, de faire de l'argent et d'accomplir mon rêve, sans avoir créé une boîte officielle, sans avoir créé une vraie boîte avec des salariés, un département comptable, un département marketing, etc. Je pense que quand on veut faire ça, il y a 2 options. La première option, c'est de créer un produit révolutionnaire, créer un nouveau Facebook. La deuxième option, c'est de commencer avec ce que tu as déjà, avec les compétences que tu as déjà de manière artisanale. Alors moi, évidemment, j'ai choisi l'option la plus simple, la plus évidente, puisque mon premier choix, ça a été de créer un produit révolutionnaire. Bon alors là, les conférences viennent de se terminer, du coup, vous voyez, il y a plein de gens vraiment qui filment avec leur caméra. Voilà, donc là j'allais manger, je pense aller au McDo, voilà. Voilà, Hugo Faye. Pub? Ouais, vas-y. Non, je fais pas de l'auto-promo moi. T'es sûr? C'est quoi toi ta phrase sur ta chaîne? Ah, moi pour ça, il n'y a pas de phrase pour l'instant. T'as pas encore phrase? Non, j'ai rien du tout. Il faut qu'il choisisse une phrase pour son personal branding. Ouais. Il dit juste bousculer votre vie. Parce que je viens de Bordeaux, je me suis déplacé jusqu'à Paris pour ce magnifique événement et je rencontre des gens comme Paul Pétio. Voilà, exactement. Des très belles personnes, n'est-ce pas? Donc ouais, je mettrai quand même ta chaîne en description parce que voilà. Attends, elle va se faire écraser 2 secondes. Ah ouais, c'est vrai, il y a un bus, ouais, j'ai oublié. Et donc moi je vais aller manger au McDo là parce que ça coûte pas cher. Grave. Et donc on se retrouve, là c'est une pause en fait, on mange à 14h. On reprend à 14h. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Alors là je me suis pris un McDo et là c'est la pause en fait du web. Donc on a une petite heure, et donc voilà, c'est pizza, tout ça, donc voilà, on se retrouve juste après en conférence. Ok, donc là je viens de finir de manger tout ça, là on va aller en conférence, je vais encore filmer, là ça va partir, il est quelle heure? Il est 13h55, du coup il y a encore 5 minutes, et dans 5 minutes ça reprend jusqu'à 18h30, donc aujourd'hui ce sera 8h30, 18h30, c'est pas mal. Donc là on s'est posé, il y a des gens, hop, pas mal de gens autour, on discute bien, c'est très intéressant, franchement on fait de belles rencontres. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à un salon comme ça, je vous encourage vraiment, c'est super intéressant et vous apprenez plein de choses et vous rencontrez des gens très sympas, voilà. Attention au niveau des slides, ça peut être compliqué. Donc merci Antoine pour la présentation. Donc comme l'a dit Antoine, je suis entièrement autodidacte. J'ai commencé la vidéo maintenant il y a 10 ans. Et j'ai commencé la vidéo sans faire aucune formation, ni en allant à l'école. J'ai tout simplement acheté des livres et beaucoup pratiqué sur le terrain. À la NPE, à côté de chez moi.
suis parti à la NPE. Donc pendant 1 heure, j'ai fait la queue. Je suis arrivé à l'accueil, on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux travailler dans la vidéo. On m'a dit ok, il faut aller dans le bureau B. Je suis parti au bureau B. Dans le bureau B, on m'a dit il faut un formulaire jaune. Je suis parti prendre un formulaire jaune. Après, on m'a dit il faut voir ce monsieur-là. Je suis parti voir ce monsieur-là. Je lui explique mon projet pendant 1 heure. À la fin, il me dit ouais, c'est pas mal, mais il faut voir ça avec José. Vous connaissez la suite. Donc j'arrive devant ce fameux José et je lui explique mon projet. Il me dit ah, ça tombe bien. On a une formation qui est faite justement pour les gens qui veulent se qualifier dans l'audiovisuel. Putain, cool. Je suis là, man. Je lui ai demandé donc, qu'est-ce que je dois faire pour faire cette formation? Il me dit, bah, faut que vous ayez déjà réalisé une vidéo. Je lui ai dit, ah, attends. J'ai réalisé une vidéo. J'ai réalisé une vidéo à Road Café de Paris. Je lui fais voir ma vidéo. Putain, le mec, il me dit, c'est bien. Il regarde ma vidéo, il me dit, ah, c'est top. Il me dit, comment t'as fait le plan, là, comme ça? Je dis, bah, c'est un travelling, en fait. Là, c'est pas mal. Et comment t'as fait les couleurs, là, aussi, comme ça, les couleurs? Bon, en fait, le mec qui avait en face de moi, le fameux José, il n'y connaissait rien. Et il regarde le vidéoclip, il continue à regarder le vidéoclip. Et à la fin, il me dit, ouais, mais Franck, il y a un problème. Ça, il y a des problèmes. Il m'a dit, t'es trop qualifié. Donc aujourd'hui, thème de ta conférence, et toi tu fais quoi dans la vie? Je te laisse expliquer ça aux personnes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors le sujet effectivement de répondre à la question et qu'est-ce qui te passionne? Ça serait une question plus intéressante, mais malheureusement c'est pas cette question qu'on nous pose. Et du coup on répond à la question, on dit bah, je suis coach, je suis consultant, je suis thérapeute, je suis expert ceci, je suis infopreneur. Ça finalement c'est notre fonction. Et l'idée, c'est plutôt, je pense, de se présenter de ce que l'on apporte et d'avoir plutôt un symbole qui caractérise qu'est-ce que l'on permet d'obtenir aux gens. Et j'ai une de mes clientes, on a travaillé ensemble, elle est assistante administrative externalisée, c'est-à-dire qu'elle aide les chefs d'entreprise à se détacher de toute la partie qu'ils n'aiment pas administrative. Et elle s'est présentée dans son dernier déjeuner BNI comme la 25e heure des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que, en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, on aimerait que la journée soit plus longue. Et elle se présente comme la 25e heure. Comme quoi, ses clients peuvent avoir effectivement des journées plus courtes, se concentrer sur leur métier et sur ce qui nous passionne. La deuxième petite astuce, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que tu as mis le micro là? J'ai bien. La deuxième petite astuce, c'est d'avoir dans la poche un objet. Un objet qui peut symboliser justement ce que l'on apporte. Là, en l'occurrence, si je reprends toujours l'exemple de cette cliente, un sablier, ça mesure du temps. Et si je dis, ben, ce que je fais, c'est que je permets qu'une fois que le sablier est vide, automatiquement tu peux par exemple le retourner. Ou alors je t'amène une dose de sable supplémentaire dans tes journées. L'idée c'est pas que ça plaise ou que ça plaise pas, l'idée c'est que ça capte l'attention. Et que la personne, il y a peut-être peu de chance qu'il ait déjà vu quelqu'un qui se soit présenté en lui montrant ce sablier. Voilà. Bizarre ou spécial, ou les messages privés que je reçois constamment et à longueur de journée. Alors voilà, moi le message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'avant de commencer à faire un site web ou avant de faire un infoproduit ou tout ce qui vous a amené ici aujourd'hui, c'est que vous définissiez ce que vous aimez. C'est vraiment la seule chose qui va vous sauver, qui va vous faire continuer dans la durée. Parce qu'il y a 3 types de personnes sur Internet. Il y a ceux qui font des vidéos par reconnaissance, il y a ceux qui font des vidéos par besoin, et ceux qui font des vidéos par passion. Ceux qui font des vidéos par besoin vont s'essouffler. Parce qu'il va arriver à un moment donné que vous n'allez peut-être pas gagner d'argent avec. Moi, je ne gagnais pas d'argent avec mes vidéos. Donc si je les avais fait par besoin, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Ceux qui font les vidéos par reconnaissance, vous allez tomber dans le perfectionnalisme. Le perfectionnalisme, c'est quelque chose de pas très bon. Désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est quelque chose de pas très bon parce que à force de vouloir vous perfectionner et être parfait dans tout, vous allez commencer à devenir angoissé. Parce que le gros problème du perfectionniste, c'est qu'une fois qu'il atteint son objectif, pour lui, c'est pas assez. C'est jamais assez, en fait. Donc, angoissé constamment. Et vous allez comme ça avec un idéal, avec un nombre de commentaires, un nombre de likes, un nombre de vues qui est délimité par votre esprit, parce que vous avez tellement l'habitude que vous vous attendez à 100 likes par photo, par exemple, et vous n'endormez plus. Et vous n'endormez plus. Et puis après, vous avez ceux qui font des vidéos par passion. Eux perdurent. Parce que quoi qu'il arrive, ils ne s'arrêtent jamais. C'est la passion qui les anime. Alors moi, je vais vous quitter en vous disant ce qu'un mec m'a dit il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, Aïssa, tu fais
les vidéos, c'est ta passion. Je lui ai dit non, les vidéos, c'est mon travail. Parler d'amour, c'est ma passion. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de l'âne de Buridan? Un âne qui meurt de faim et de soif, on a parlé de soif tout à l'heure justement, et comme il n'arrive pas à prendre une décision, il finit par mourir de faim et de soif. Je pense d'abord de soif, comme on l'a dit avant, mais bon. L'idée ici, c'est que si tous les jours, on voyait toutes les opportunités de choix qu'on avait, on serait fou. Imaginez, tous les matins, vous voulez vous habiller, vous voyez tous les vêtements que vous avez, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je mets? Ça, j'assemble. Il y a une infinité de possibilités. On a simplifié, on s'est dit, bon, tel vêtement va avec telle couleur, ou tel vêtement pour telle occasion. On simplifie les choses. Pourtant, si vous voulez devenir créatif, il va falloir sortir de ces schémas qu'on a inventés. C'est ce qu'on appelle think outside the box. Qui a déjà entendu cette expression? Ok. Ça veut dire quoi, think outside the box? Ça veut dire sortir de ces fameuses cases. Sortir de ces cadres. Oser. Là, vous êtes revenus après la pause, la majorité d'entre vous ont repris leur place. On a suivi le schéma, on a suivi les règles. Si vous voulez devenir créatif, il va falloir changer ça. Il va falloir devenir un petit peu le relou qui met un petit peu le bordel parce qu'il va prendre sa place de l'autre, prendre la place de l'autre, et ainsi de suite. Et là, ça va être vraiment le bordel. Il va falloir devenir ce qu'on appelle un divergent. Ok, bonjour. Deuxième jour de... Enfin, deuxième jour, oui, parce que hier c'est le Web Entrepreneur Day. J'ai pas eu le temps de conclure hier, j'ai pas eu le temps de faire des trucs parce que je suis rentré, j'ai pris le métro, tout ça. Donc là on est le deuxième jour. En plus j'étais fatigué franchement. Je peux vous dire que 10 heures de conférence ça claque. Bon alors du coup je profite de ce deuxième jour pour vous parler. Là aujourd'hui je vais faire quoi? Je vais voir Hugo Fly que vous avez déjà vu hier normalement. Si je monte bien la vidéo. Je sais pas. Et voilà, donc du coup là on va le voir. Parce qu'il est hébergé, il habite à Bordeaux mais là il est hébergé chez un ami qui habite juste à côté de chez moi. Du coup bon on va se retrouver où ça, juste à côté de chez moi du coup à un endroit plutôt sympa. Là où j'ai tourné quelques vidéos. Et donc c'est parti. Vous pouvez le voir, il y a un sale temps là, genre vraiment il pleut en plus. En plus c'est assez compliqué pour moi parce que moi j'ai un peu des difficultés quand même à me filmer dans la rue. C'est un peu chaud, du coup bah là bon je fais des efforts mais bon c'est quand même un peu chaud. C'est à dire que 100% des gens vous regardent avec un regard étrange, genre mépris et qu'est-ce qu'il fait lui. Donc bon après je commence à m'y faire là, j'en fous de plus en plus mais bon c'est quand même un peu chaud. Bon là il se trouve que j'ai de l'avance, du coup je me suis posé au casino, je vais acheter un truc à boire en attendant, donc je suis au rayon quoi, boire une boisson. Et je pense qu'on prend l'habitude des 7-Up Mojito, sauf que le problème c'est qu'il n'y en a plus. Du coup je pense miser sur de l'Oasis. En fait j'allais me prendre une Red Bull parce qu'il n'y a aucune boisson qui m'intéresse vraiment. Voilà. Hello. Bonjour. Ça va? Très bien ouais, hop. Salut. Alors Hugo Fly sur YouTube, lien en description. Et Hector Bianchi. Hector, ok tu m'envoies son lien, je te mettrai en description. Voilà. Ok donc là je suis allé voir Hugo Fly, je viens de rentrer chez moi, enfin j'ai en train de rentrer. Et donc c'était très bien, j'allais vraiment aller voir sa chaîne. Très sympa franchement. Donc du coup je vais rentrer chez moi, je vais travailler, mais sur la chaîne là. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et moi je te dis à très vite. Donc pour une prochaine vidéo. Salut.